Si le Ju-Ipon Kumite te bloque, si tu figes, si tu n'arrives pas à lire les attaques, et si tu n'oses pas attaquer avec conviction, ce n'est pas parce que tu manques de technique, c'est parce que tu t'entraînes correctement pour quelque chose qui n'existe pas le jour de l'examen. Et tant que tu ne comprendras pas ça, le Ju-Ipon Kumite continuera à te mettre en difficulté. Beaucoup de pratiquants vivent exactement la même chose. Ils connaissent le protocole, ils ont travaillé, ils ont répété les séquences, ils s'entraînent sérieusement. Mais au moment où l'exercice démarre, le corps hésite à attaquer, on réfléchit, on tente de deviner l'attaque, ou on se fige. Le problème, ce n'est pas l'investissement en Ju-Ipon Kumite, le problème, c'est le modèle avec lequel tu abordes cet exercice. Au premier dan, le cadre est très guidé, la technique est annoncée, la hauteur est annoncée, le déroulement est structuré. Et si le travail a été correctement préparé en amont, ça reste accessible. Et je dirais même que c'est une forme de Kyon-Ipon Kumite en mouvement. Rien de bien sorcier. Mais dès le deuxième dan, et encore plus à partir du troisième, cela change et beaucoup de pratiquants ne sont pas prêts. Ils continuent à s'entraîner comme si l'exercice était encore prévisible. Le Ju-Ipon Kumite ne révèle pas ce que tu sais, il révèle ce que tu es capable de faire sous contrainte dans l'incertitude. Et cette capacité-là ne dépend pas du savoir, elle se construit progressivement, méthodiquement. Car comme tu le sais, il y a une différence énorme entre savoir quoi faire et être capable de le faire au bon moment. Le corps n'ose pas quand il n'a pas été préparé à ce type de situation. C'est un décalage de progression, et je le vois bien trop souvent quand je dirige des stages. Pour comprendre ce décalage, il faut déjà comprendre une chose essentielle. Le Ju-Ipon Kumite ne commence pas à l'attaque, il commence avant. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.